Juin 1944. Je viens de lire ta dédicace, mon chéri. Et il y a maintenant en moi quelque chose qui tremble. J'ai beau me dire que quelquefois on écrit de ces choses-là dans un mouvement sans y être tout entier, je me dis en même temps qu'il y a des mots que tu n'écrirais pas, ne les sentant pas. Je suis si heureux, Maria. Est-ce que cela est possible ? Ce qui tremble en moi, c'est une sorte de joie folle. Mais en même temps, j'ai cette amertume de ton départ et la tristesse de tes yeux au moment de me quitter. Il est vrai que ce que j'ai de toi a toujours un goût mêlé de bonheur et d'inquiétude. Mais si tu m'aimes comme tu l'écris, il faut que nous obtenions autre chose. C'est bien notre temps de nous aimer, et il faut que nous voulions assez fort et assez longtemps pour passer par-dessus tout. Je n'aime pas cette vue claire que tu prétendais avoir ce soir. Quand on a de l'âme, on a tendance à appeler lucidité ce qui vous frustre, et vérité, tout ce qui dessert. Mais cette lucidité est aussi aveugle qu'autre chose. Il n'y a qu'une clairvoyance, celle qui veut obtenir le bonheur. Je sais que, si court soit-il, si menacé ou si fragile, il y a un bonheur prêt pour nous deux. Et si nous étendons la main, mais il faut étendre la main. J'attends demain, toi, ton cher visage. Ce soir, j'étais trop fatigué pour te parler de ce cœur débordant que tu me fais. Il y a quelque chose qui n'est qu'à nous et où je te rejoins toujours sans effort. Ce sont les heures où je me tais et où alors tu doutes de moi. Mais cela ne fait rien. Non, cela ne fait rien. Mon cœur est plein de toi. Au revoir, chérie. Merci de ces quelques mots qui m'ont donné tant de joie. Merci de cette âme qui aime et que j'aime. Je t'embrasse de toutes mes forces. Le mercredi 30 août 1950. Ce matin, j'ai reçu ton petit mot et le télégramme avec ta nouvelle adresse vient d'arriver à l'instant. J'ai le cœur désolé, mon cher amour.
de te savoir si triste et je fais des vœux pour que ce court séjour dans des pays nouveaux te rende un peu la forme physique que tu as perdue dans les Vosges. Et la paix. Oui, notre séparation fut bien triste. Et j'ai la gorge serrée lorsque je t'imagine à quelques mètres de moi, seule, dans cette gare dénudée, attendant le départ de ce train où déjà je te regrettais tant. Il fallait revenir, Albert chéri. M'appeler. Je n'étais pas ennemie. Je me sentais tout entière tournée désespérément vers toi. Seulement, je traîne avec moi une vieille nostalgie qui crie de plus en plus fort à mesure que les années coulent et qu'elle assiste impuissante à mon destin d'éternel exilé. Prendre racine, trouver une patrie et m'y attacher jusqu'à la fin. Voilà mon profond souhait. Voilà aussi à quoi je dois renoncer sans cesse. Pour la toute première jeunesse, tout est prétexte à nouvelles connaissances, à ravissement nouveau, à commencement. Tout est promesse, tout est aurore. Me voici en plein midi de la vie, ou presque. Jeté soudain dans la lumière aveuglante d'un monde sans lendemain et il m'est difficile de supporter avec courage les départs nouveaux. Maintenant tourné uniquement vers le passé, n'annonçant plus que la triste fin d'une nouvelle période, gagnée à cette étrange existence. C'est le temps des crépuscules et je n'arrive pas à m'armer suffisamment contre sa cruauté. En face de toi, heurté de tous côtés par les décors, les bruits, les êtres, dans ce train qui devait nous arracher l'un à l'autre pour nous rendre à nos vies instables, séparées, incertaines d'un semblant d'avenir commun, je me suis sentie prise de cette panique profonde, millénaire qu'on éprouve face à face avec la mort. J'ai pris alors le parti de rester muette pour ne pas hurler. Si je m'étais jetée dans tes bras comme il fallait le faire pour nous, je réfléchis et je me serais écroulée. C'est pourquoi je t'ai demandé de partir. Je voulais aussi que tu t'en ailles, que tu bouges, que tu fuis l'image de ces deux enfants que nous étions alors, démunis, misérables, et que tu cours vers d'autres climats, d'autres terres, d'autres joies ou d'autres peines, propres à te distraire et à te faire oublier cette fin lamentable de notre long mois de bonheur. Crispé, muré, noué, incapable de me séparer de toi, dans la tranquillité, je l'ai fait brusquement. Je t'ai presque chassé. Je ne savais pas dans les minutes qui suivirent que tu étais encore là. Et d'une certaine manière, ce fut une chance pour la suite des événements. Je désirais trop rendre à ton visage déchiré d'étonnement et de tristesse le calme, la détente des beaux jours. Je souhaitais trop te tenir encore une fois, souple, dans mes bras, bercer longuement ton corps et attendre ainsi que la grâce revienne entre nous. Si je t'avais su dans la gare, le train serait parti sans moi. Enfin, il était trop tard pour parler. Il est trop tard pour en parler encore. Souhaitons pour l'avenir de rater le moins possible les occasions de joie et de bonheur.
Vendredi 16h, 1er septembre 1950. J'ai été content de recevoir ta lettre si vite et surtout d'y trouver une tendresse dont j'avais besoin. Mais je suis un peu triste. Triste de te voir partir si loin et sans moi. Il me semble que j'ai toujours désiré voir cette ville, Venise, avec toi. Et j'ai beau me dire qu'il ne manque pas de belles villes et de beaux cieux qui nous attendent, il me semble que cette semaine à venir m'est un peu volée. Ici, il pleut depuis 2 jours. Un lac sous la pluie n'offre rien de très tonique. Mais je ne vais pas mal du tout, sauf une certaine fatigue, le soir. Les ravages de la mère François se tassent et j'espère te montrer un visage plus vaillant. Quant au cœur, je sens toujours son poids. Ta tendresse m'aide. Mais je n'aime pas me dire qu'elle croît au détriment de la passion. La passion n'a-t-elle donc que des signes négatifs? N'y a-t-il pas une plus belle fureur encore qui se couronne dans l'abandon total? Je ne sais pas. Mais il est vrai que je ne sais rien. Sinon le besoin invincible que j'ai de toi. Au reste, nous allons nous retrouver bientôt. Je serai fixé sur mon état et peut-être le bonheur encore. Je le souhaite avec une rage et un emportement qui me tiennent éveillé toutes les nuits. À bientôt, mon amour chéri. Je te souhaite tous les succès et la victoire. Je sais que tu te ronges à l'idée de ces visages inconnus, mais je n'ai pas de conseils à te donner, comme tu me le demandes. Un seul plutôt. Pense à toi, à ce que tu es, à ton cœur fier, mais aussi à tous ceux qui t'ont aimé et à celui qui t'aime d'une force incroyable. Redresse la tête et souris, ma courageuse. Cela suffira. Tu seras une des seules âmes vivantes parmi ces ramassis d'étourdis. Cela se sentira. Mais n'oublie pas ton ami et reviens vite vers mon désir et mon amour. Je t'embrasse et je t'accompagne. Tu peux m'invoquer de temps en temps. Sois belle. Je t'aime.
Mulhouse, ce 15 octobre 1953. Voici, mon cher amour, quelques lignes rapides car elles doivent partir avant 4 heures. Tu auras ainsi des nouvelles fraîches demain, vendredi, et elles te permettront d'attendre lundi sans inquiétude. Mon voyage s'est fort bien passé. Je l'ai fait en état d'hypnose, ou presque. Et je m'étais couchée la veille à 9 heures, et je n'ai réussi qu'à mal dormir 3 heures. En arrivant à Mulhouse, étrange ville dont les restaurants seuls sont peuplés, j'ai déjeuné avec Pierre. Choucroute. Nous avons répété ensuite et je suis rentrée à l'hôtel pour prendre un bain avant la représentation. Je me sentais fatiguée et par conséquent prête au découragement. Ce mois me semble interminable loin de toi et le reste de la vie absurde. Seulement, je savais aussi que toutes ces impressions n'étaient dues qu'à la fatigue. La représentation s'est déroulée presque correctement. Je dis presque, car le premier acte a été menacé de catastrophe. Premièrement, le rideau qui voilait les 6 personnages n'a pas voulu se lever au moment précis. Et en second lieu, ma chère mère a eu un trou de mémoire où nous avons tous failli nous précipiter à jamais. Heureusement. Ledoux connaissait son texte et nous avons été tous témoins de cette scène inoubliable. Ledoux, triste comme s'il avait perdu père et mère, se lançant dans le rôle de la femme et criant à tue-tête « Pourquoi veux-tu que je sois une ingrate, ma fille ?» Si je n'avais pas été paralysée par le trac, je crois que je n'aurais pas pu continuer la représentation. De rire. Enfin, la mère vraie, entendant son texte, l'a repris pour son compte et nous avons continué tant bien que mal. Tout cela n'avait d'ailleurs aucune importance. Le public ne comprenait rien à ce qu'il voyait et entendait. À la fin du premier, ils sont restés quoi? Et pendant, on joue au milieu de tout et de craquements de fauteuils. Il fallait donc déployer au 2 et 3 toutes nos énergies. Il fallait les prendre. Personnellement, j'ai fait ce que j'ai pu, ce qui n'a pas contribué à diminuer ma fatigue. Nous avons réussi tout de même à les accrocher et à les tenir en haleine jusqu'au bout. Oh, c'est ce qui a emporté. Pour le reste, tant pis. À la fin du spectacle, des lycéens sont venus dans ma loge pour me demander de leur expliquer la pièce. Je l'ai fait. Mais j'ai appris par la suite qu'ils avaient fait de même avec Ledoux. Ils ne comprendront jamais. Ensuite, choucroute. Invités à souper par Herbert, nous avons eu de la choucroute et les conversations d'usage. Ledoux a fait son numéro, brillant comme d'habitude, et je suis montée me coucher à 1 heure. Ce matin, je me suis réveillée à 11 heures, fraîche et pimpante. J'ai eu des grenades pour mon petit déjeuner et au restaurant, découragée devant la choucroute que Pierre commandait encore, je me suis contentée d'une truite et d'une omelette au fromage. Très Camus. Je pars maintenant pour le zoo. Je joue encore ce soir. Je crains d'avoir encore expliqué la pièce à la fin de la représentation. Voilà, mon cher amour, les premières nouvelles. J'ai reçu ton télégramme. Je t'en remercie.
Dans l'état où je me trouvais hier, seul un mot de toi pouvait m'insuffler du courage. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce mois s'envole vite, que pendant ce temps, tu ne sois pas trop malheureux, tout en l'étant assez, que tu travailles, que je garde mon allant et que je te revienne en forme. À lundi, mon chéri. Je t'aime de toute mon âme. « 30 décembre 1959. Eh bien voilà, dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi, par la route, remontant avec les Gallimards lundi. Oui, ils passent par ici vendredi. Je te téléphonerai à mon arrivée. Mais on pourrait peut-être convenir déjà d'un dîner ensemble mardi, disons en principe, pour faire la part des hasards de la route. Je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux, et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années, mais je l'aime soucieux aussi, de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe, et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et ne travaille plus. Trop de famille, trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni même de ma patrie. Je t'embrasse et je te serre contre moi jusqu'à mardi, où je recommencerai.
3 jours plus tard, Camus mourait dans la Facel Vega de son éditeur. Écrasé contre un arbre. Un platane.